Et salut tout le monde, c'est Hugo du Café des Mangas, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire un top 9 de mes titans primordiaux préférés, et je ne parlerai pas de, par exemple, le titan de Berthold, qui était le titan colossal, et qui après est passé à Armin. C'est vraiment le titan, c'est pas l'utilisateur du titan. Je tiens précisément de commencer, on va commencer donc directement. Donc en 9e position, j'ai mis le titan marteau d'armes. Donc avant de dire pourquoi, je vais expliquer aussi parce que je n'ai pas vu les derniers scans et tomes de SNK. Je suis au tome 32, un truc comme ça. Et donc je n'ai pas vu les derniers. Donc si ce titan était revenu et bah, je ne l'ai pas vu et donc je ne peux pas dire pourquoi je l'apprécie ou pas. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en dernière position car c'est celui qu'on a vu le moins. Et de plus, l'utilisateur et le titan en lui-même, je n'ai pas trop aimé. Ensuite, en 8e position, j'ai mis le titan originel, car on ne le voit pas beaucoup. C'est plus le titan assaillant que nous voyons que celui-là, même si c'est le titan le plus puissant. euh, je le préfère quand même au titan marteau, car en termes de design, comme on le voit là, il est assez stylé, même si cette image ne me dit rien. Donc ça doit être dans les derniers chapitres. Mais donc voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mis là, car comme le titan marteau, on n'a pas beaucoup d'informations. Pour l'instant, à ce moment-là, je n'ai pas beaucoup d'informations dessus. Donc ensuite, en 7e position, j'ai mis le titan mâchoire, car celui-là, le design, j'ai bien apprécié, même si j'ai préféré le design du deuxième qu'à celui du premier, même si l'utilisateur, j'ai préféré Ymir. Sinon, j'ai trouvé qu'il est assez intéressant, même s'il est un peu plus petit que les autres, il est assez rapide et fort. Et j'ai bien aimé l'utilité qu'il peut avoir, et même s'il est vraiment très intéressant, et comme je l'ai dit, son design, j'ai vraiment adoré. En 6e position, j'ai mis le titan charrette, car j'ai bien aimé son style, quoi. C'est vraiment, il change un peu des autres. Il n'est pas vraiment fait pour le combat, même s'il est très endurant. Il est plus fait pour porter des choses, et j'ai vraiment... c'est le titan primordial qui me fait le plus rire en termes de design, même si son utilisatrice est vraiment très intéressante. J'aime bien l'utilisatrice, elle est assez cool par rapport à d'autres qui sont moins donnés. Et vraiment, on voit bien les effets du titan sur elle. Et c'est pour ça que je l'ai mis en 6e position, car j'ai bien aimé et il m'a bien fait rire. Ensuite, j'ai mis le titan assaillant, car lui, c'est un titan qu'on voit beaucoup, mais que c'est celui du personnage principal. Son design est assez cool, même si je trouve qu'il est assez simpliste, quoi. Il a pas vraiment de pouvoir, donc, sauf si je m'en souviens plus, car vu que je suis pas vraiment très très calé sur Attaque des Titans, mais je tenais à faire une vidéo car j'aime bien ce manga quand même. Mais sinon, non, il est assez intéressant et voilà, tout simplement. J'ai pas grand chose à dire dessus. Ensuite, en 4e position, j'ai mis le titan féminin, donc celui de Annie. Donc pourquoi j'ai mis là? Car c'est le seul féminin, d'où son nom. Et j'ai bien aimé car il est assez fort et endurant. Il a un mélange un peu du cuirassé et du l'assaillant plutôt. Et après voilà quoi, c'est un titan qui change des autres et j'ai bien aimé comment il était, surtout grâce à son utilisatrice qui développe vraiment ses pouvoirs pour montrer vraiment que c'est pas vraiment un titan moyen, c'est vraiment un très bon titan. Et c'est pour ça que je l'ai mis en 4e position. De plus, c'est un titan qui fait durer une bonne partie d'une saison, et ça c'est vraiment intéressant, surtout qu'il a vraiment donné du fil à retordre au bataillon d'exploration. Ensuite, en 3e position, j'ai mis le titan colossal, donc tout simplement parce que c'est un titan mythique de la série, c'est vraiment celui quand on découvre SNK, c'est le premier titan que l'on voit. Et vraiment, c'est celui qui est très intéressant, qui est très fort aussi, surtout, et qui est le plus grand, qui est détenu par Bertolt. Et c'est vraiment son design, son importance dans l'histoire qui m'a permis de le mettre ici, car c'est vraiment un titan que j'ai beaucoup apprécié, même si l'utilisateur un peu moins.
Et voilà, tout simplement. Ensuite, en deuxième position, j'ai mis le Titan cuirassé, car de 1, son utilisateur, je l'adore, mais ça, j'en ferai un top prochainement des personnages préférés de SNK. Mais le Titan là, j'ai bien aimé son design, franchement, en termes de design, bah, c'est celui que je préfère, car il est stylé, quoi. Il n'y a rien qu'à le voir, il est assez stylé, il est très résistant, il est très important dans l'histoire aussi. Et tout simplement, j'ai adoré ce titan. Voilà. Et donc en première position, donc comme vous en doutez, vu qu'il reste que lui, c'est le titan bestial. Alors lui, de 1, son design, même si c'est pas celui que je préfère, il est juste derrière le cuirassé. Lui, ce que j'aime bien, c'est qu'il est vraiment aussi différent, car il est poilu, ils ont tous des différences. Mais lui aussi, ce que j'aime bien, c'est que son combat, lui, au corps à corps, il est pas très... Il est fort, hein, mais j'aime bien comment il se bat, quoi. En lançant des rochers, bah, vu qu'en même temps, son utilisateur, c'est ça. Et de plus, ce titan, il s'adapte, bah, comme tous les titans, il s'adapte au personnage. Et ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il y a un animal de désigné à chaque personnage. Et ça, c'est ce que j'ai adoré. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc avant que je termine, je tenais à dire aussi que même que cette vidéo, bah, elle n'a pas vraiment eu beaucoup de préparation, que les arguments sont peut-être pas très bien. Mais en même temps, en ce moment, c'est assez difficile pour moi cette semaine de faire des vidéos. Mais vous inquiétez pas, dès la semaine prochaine, les vidéos un peu plus argumentées vont arriver. Et bientôt, il y aura des tops sur SNK un peu plus précis, comme les personnages ou la puissance, même si ça, c'est du précis, quoi. Et donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour le soutenir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo du Café des Mangas. Salut!